Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. Balance 10 au 16 juin. Balance. Balance, 10 au 16 juin pour les balances. Nous avons la grande prêtresse. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, la grande prêtresse, c'est la connaissance, la préparation, la persévérance, la prise de conscience. La grande prêtresse, elle se tourne vers la connaissance. La grande prêtresse, elle a cette force pour affronter les défis de la vie. Voyez, alors, bien sûr, on peut faire un travail intérieur pour gagner en maturité avec cette carte de la grande prêtresse, mais c'est le fait vraiment d'écouter son intuition pour cette semaine, pour vous les balances. Oui, puisque sa sagesse est intuitive, voyez, c'est la vérité intérieure, l'intuition profonde, c'est ça. On va regarder. Allez, on regarde pour vous les balances. On peut être en train de préparer, on peut vraiment être en train de préparer quelque chose avec la grande prêtresse. Il peut y avoir quelque chose en préparation qui prend un peu de temps. Alors, 9 de coupe, valet de coupe, le fou, la reine de bâton. Les amoureux et le 2 de bâton. Ok. Je vais mettre un peu plus au milieu. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, nous commençons avec le 9 de coupe et le valet de coupe. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, de réalisation de désir, de contentement émotionnel. Ça symbolise le bonheur intérieur, l'épanouissement et la gratitude. Je pense qu'en cette semaine, il va y avoir de la satisfaction, il va y avoir du contentement, mais parce qu'il y a une nouvelle situation avec cette carte du valet de coupe. Ce valet de coupe, c'est le messager des émotions et de l'intuition. Il représente de nouvelles perspectives émotionnelles. Il y a des opportunités de croissance avec le valet de coupe. Donc, vous êtes satisfait, vous êtes content, vous êtes heureux parce qu'il y a de nouvelles perspectives pour vous, du changement certainement d'une situation ou des opportunités de croissance. Bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, c'est le fou. Pardon. Vous voulez le fou. Vous voulez embrasser l'inconnu, lâcher prise, vous laisser guider par les événements. Le fou, il n'a pas de peur, il n'a pas d'attachement. Ça parle de liberté, la carte du fou. Et pour vous, les balances, eh bien, ce que vous voulez, c'est une indépendance, une libération, de la joie de vivre. On veut son indépendance, on veut être libre, on en a marre d'être enfermé, de dépendre de quelque chose, d'être bloqué, d'être perdu ou d'être pessimiste. Donc, eh ben, vous voulez vraiment quitter une situation, partir à l'aventure. C'est ce que vous voulez avec cette carte du fou. Partir vers une nouvelle situation. Elle est là, cette nouvelle situation, avec le valet de coupe. La reine de bâton, elle est dans votre défi. Votre défi, c'est d'avoir confiance en vous pour prendre ce nouveau départ, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Cette reine de bâton, elle est charismatique, elle est créative, elle est pleine de ressources. Et c'est vous, cette reine de bâton, les balances. Vous voyez, c'est vraiment... la reine de bâton, elle avance, elle est déterminée à avancer parce qu'elle a confiance en elle. Et c'est ça votre défi, d'être déterminée à avancer parce que vous avez confiance en vous. Peut-être que certaines balances doivent retrouver de la confiance. Pourquoi pas? Ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Alors, on peut être dans l'incertitude avec la carte des amoureux. Une situation n'est peut-être pas claire. On peut se sentir un peu déstabilisé. Donc, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix pour éclaircir les choses. J'ai envie de vous dire, les balances, de ne pas perdre votre temps dans une situation qui n'est pas nette. Hein? Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, en fin de compte, ce qui vous freine, je vais dire comme ça, ce qui vous freine, ce sont vos doutes et vos incertitudes. Donc, vous allez devoir prendre une décision tranchée entre des choix qui vont se présenter, entre des possibilités qui vont se présenter.
Le fait de trancher, ça va vous permettre d'aller de l'avant. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui nous parle de mettre l'accent sur la prise de décision et la planification. C'est cette nécessité, effectivement, de faire des choix, d'évaluer différentes options, de se fixer des objectifs clairs. Ça peut parler de collaboration et de partenariat pour atteindre des objectifs, le 2 de bâton. Mais on doit choisir un chemin, on doit choisir une route. On est à une sorte de carrefour avec la carte du 2 de bâton. Et on va devoir faire des choix, encore une fois, pour aller de l'avant. Ouais, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir aller de l'avant. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir la grande prêtresse, si j'arrive à mélanger les cartes. Allez. Le 7 de Pentacle, la grande prêtresse avec le 7 de Pentacle. Alors, ce 7 de Pentacle nous parle de réflexion, d'investissement à long terme. Je pense qu'en cette semaine, vous allez avoir le besoin de prendre du recul. Vous voyez, oui, de prendre du recul par rapport à une situation. C'est pareil, le 7 de Pentacle peut vous dire d'avoir confiance en vos choix. Le 7 de Pentacle peut vous dire de continuer à travailler vers vos objectifs. Vous voyez ? Je le répète, la papesse, c'est la sagesse, le savoir, l'intuition, la connaissance profonde, la réflexion intérieure, l'apprentissage, la compréhension. On fait confiance à son intuition. On vous demande de chercher des réponses dans le calme avec cette carte de la grande prêtresse. C'est vraiment, oui, le fait de chercher des réponses dans le calme. Grande prêtresse, 7 de Pentacle. Je vais dire pour cette semaine que cette période de réflexion et de patience, elle vous mène à l'acceptation de nouveaux projets ou de nouvelles situations. Oui, complètement. Il y a de la croissance personnelle. Je recouvre le 9 de coupe. Oh! Dis donc. Eh bien, les balances, qu'est-ce qui se passe? 9 de coupe et l'as de coupe. Le 9 de coupe, je le disais tout à l'heure, c'est le contentement. La satisfaction, le vœu, enfin, j'aime pas trop dire le vœu réalisé, mais c'est un peu ça, mais j'aime pas trop ce mot. Et l'as de coupe nous parle du commencement de quelque chose, d'extrêmement satisfaisant. Valet de coupe, 9 de coupe et as de coupe. Alors, bien évidemment, ça peut parler d'une nouvelle romance, pourquoi pas pour certaines balances, mais quoi qu'il en soit, eh ben, c'est un nouveau départ émotionnel, cet as de coupe. Oui, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça peut être professionnel aussi, hein, le nouveau départ. Mais c'est vraiment le bonheur émotionnel profond, la satisfaction personnelle, l'épanouissement de quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un sentiment d'harmonie. Est-ce que vous rejoignez un groupe ou une communauté? C'est une possibilité. Mais c'est comme si des désirs pouvaient se réaliser. Il y a quelque chose pour moi d'enrichissant. Pardon. Il y a quelque chose d'enrichissant avec l'as de coupe et le 9 de coupe pour vous les balances. Clairement quelque chose d'enrichissant. On recouvre le valet de coupe. Ah, c'est pas vrai. Je suis désolée. Je suis un petit peu enrouée. Ah, c'est drôle. Avec le valet de coupe, c'est quelque chose de naissant. C'est le début de quelque chose où tout est encore à découvrir. Cette carte du valet de coupe, hein, c'est vraiment... je parlais tout à l'heure d'un changement de situation. Et avec cette carte qui revient du 7 de Pentacle qu'on a déjà ici avec la grande prêtresse, effectivement, il y a une phase de développement émotionnel. Vous voyez? Oui. En fin de compte, c'est comme si des efforts que vous avez investis dans une relation ou dans un projet, ces efforts vont commencer à porter leurs fruits. Vous voyez? Ces efforts vont vraiment commencer à porter leurs fruits pour vous, les balances. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est que justice, que les efforts portent leurs fruits. Ah bah oui. On recouvre le fou.
Tiens donc, 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, bien évidemment, peut nous parler de choix. Le 2 de Pentacle peut nous dire que c'est l'heure du choix. Ouais, pourquoi pas. Ce fou parle d'aventure, de liberté, parle d'un nouveau départ sans contrainte. On suit son propre chemin, on embrasse l'inconnu, on est audacieux, on écoute son instinct et on se libère de quelque chose. On fait confiance à la vie avec le fou. Bien évidemment, parfois, avec la carte du fou, on peut devoir prendre des risques, mais des risques calculés. Et avec le 2 de Pentacle, il y a une période de transition importante. Alors oui, vous pouvez être dans l'incertitude. Vous pouvez être confronté, on a la carte des amoureux, à des choix qui ne sont pas évidents. Oui, mais il y a des décisions majeures. On vous dit que l'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles. C'est vraiment le moment pour vous les balances d'embrasser le changement. Peut-être que la direction, elle n'est pas encore complètement claire. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on embrasse le changement. C'est ça, la carte du fou et la carte du 2 de Pentacle. On recouvre la reine de bâton. Ok, d'accord. Bon, je parlais de confiance en soi. Je pense qu'on vous dit d'avoir votre défi, c'est d'avoir confiance en vous pour faire des choix, pour trancher. La carte de la justice, c'est la nécessité d'agir, d'assumer ses actes. Voilà. C'est des décisions justes et équitables. Vous avez besoin de faire des choix. Vous avez besoin de prendre des décisions. En ayant, encore une fois, confiance en vous avec cette reine de bâton. C'est ça votre défi. Vous voyez? Oui. Oui. On doit peut-être s'adapter à certaines circonstances. Il faut faire face à la vie. Voilà. Votre défi, c'est de faire face à la vie. On va recouvrir la carte des amoureux. Le 7 d'épée avec la carte... le 7 d'épée avec la carte des amoureux. Alors, les amoureux, la décision importante à prendre dans votre vie. Ouais. La décision est guidée par le cœur avec la carte des amoureux. On écoute, c'est pareil. La grande prêtresse, la carte des amoureux, on écoute son intuition. C'est vraiment le fait d'écouter son intuition. Et la carte... pardon, la carte des amoureux est accompagnée de la carte du 7. Eh bien, du 7 d'épée. Le 7 d'épée, oui, ça peut parler de malhonnêteté, ça peut parler... Alors, est-ce que vous devez prendre une décision dans une relation où il y a de la malhonnêteté? Moi, j'ai plutôt l'impression... ce qui vous aide, c'est une période de choix stratégique. Voyez, la clarté d'intention et la détermination sont essentielles. Alors oui, on peut vous dire d'agir avec prudence. Mais bon, je pense que vraiment, c'est une période de choix stratégique pour vous les balances. Ce 7 d'épée ici, avec cette carte des amoureux. Peut-être un choix stratégique pour sortir de quelque chose de chaotique. Pourquoi pas? Vous avez le besoin de sortir de quelque chose, de vous échapper, de vous retirer. Vous avez besoin Oui, oui. On peut... il y a des conséquences à ces choix. Au choix que vous allez faire, il y aura des conséquences. J'ai envie d'en remettre une. J'ai quand même envie d'en remettre une. Oh! Oh, 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 oh. D'accord. Et bien, il y a la carte du diable avec la carte des amoureux et du 7 d'épée. Waouh, 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 waouh. Alors, un choix difficile. Je pense que... oui, ce qui vous aide, c'est de faire un choix... c'est de faire un choix difficile avec cette carte des amoureux, du 7 d'épée et du diable. Je vais y arriver. Je pense que ça parle d'un... Vous faites le choix d'un nouvel engagement. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être vous engager dans un nouveau travail, dans une formation, vous voyez, reprendre des études. C'est pas forcément sentimental. Mais il y a une décision importante à prendre dans votre vie. En fin de compte, vous faites un choix aussi, peut-être pour sortir d'une situation où vous vous sentez piégé. Ce nouveau départ, ce choix que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, peut aussi vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentez piégé.
Voyez? Complètement. Oui. Parce qu'avec le diable, ça peut parler de toxicité, de dépendance. Voyez? C'est ça. Mais il est important pour vous de faire preuve de discernement. Peut-être pour ne pas rester dans quelque chose, j'ai quand même le dire, alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais peut-être pour ne pas rester dans quelque chose qui peut être destructeur. Encore une fois, ce n'est pas forcément sentimental. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent être destructeurs. Hein. Voyez? Oui. C'est comme si vous alliez vers quelque chose de plus constructif. On peut concrétiser un projet. Je vais quand même le dire. Oui. Je recouvre le 2 de bâton. Oh! Oh! 2 de bâton et 2 de coupe. Alors, le 2 de bâton, c'est le choix, il va falloir faire un choix. Le 2 de coupe, bien évidemment, nous parle d'une alliance, d'une relation sociale, d'une relation sentimentale. Bien évidemment. Oui, ça peut parler d'amour, oui, ça peut parler d'entente, mais pas que. Pas que. Hein. C'est pas forcément le cas. Ouais, je vais en remettre une, mais bah vous devez faire un choix par rapport, je vais dire que vous devez faire un choix par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, avec le 2 de coupe et la carte du 2 de bâton. Ouais. Il y a un moment de décision important dans une relation, dans un partenariat. Les choix que vous allez faire peuvent influencer l'avenir d'une relation. Vous voyez? Oui. Il y a quand même de la passion présente dans cette guidance, je pense. Mais c'est comme si les choix que vous alliez faire allaient vous assurer une progression harmonieuse. Mais j'en remets une. Oh ouais, non mais là, regardez-moi ça. Vous laissez quelque chose derrière vous. Mais j'ai le 9 de coupe qui revient. Non mais vraiment, quoi. 9 de coupe revient. La satisfaction, la joie, le contentement, le vœu réalisé. C'est ça la carte du 9 de coupe. Ah oui. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant, soit avec un amoureux ou une amoureuse, ou soit avec un partenariat ou au sein d'un groupe. Voyez, en fin de compte, vous trouvez votre bonheur. Des désirs se réaliser. Il y a quelque chose qui... En fin de compte, on vous promet une période de contentement. On vous promet une période de contentement et d'accomplissement. Oui, c'est complètement ça. Et je pense que ce choix que vous allez faire, cette période vers laquelle vous allez, avec le 2 de bâton, le 2 de coupe et le 9... Alors si c'est une nouvelle personne, vous avez tiré le gros lot. Hein, félicitations, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais cette période vers laquelle vous allez, là, le choix que vous allez faire, le chemin que vous allez emprunter, mais purée, il va être extrêmement satisfaisant pour vous, quoi. Waouh! Pour moi, vous faites le bon choix. Pour moi, vous faites clairement le bon choix. Ah oui, oui. C'est vraiment... bien sûr que... Alors, ça vous permet de passer à autre chose. Bien sûr que la grande prêtresse, c'est l'énergie qui vous accompagne. Bien sûr qu'il y a une période de réflexion face à des choix importants. Bien évidemment. Mais vous allez avancer sur un chemin. Vous allez avancer sur le chemin que vous souhaitez. C'est pas le mot que je cherchais, mais je vais quand même le dire comme ça. Vous avancez sur le chemin, oui. Pour moi, on avance dans cette guidance, les balances, vous avancez sur un nouveau chemin. En termes d'études, en termes de projets, de travail, de relations, peu importe. Mais pour moi, vous avancez clairement sur un nouveau chemin, extrêmement satisfaisant. Oui, complètement. Vous êtes à un carrefour. Bien sûr, on peut envisager différentes options, mais l'harmonie et la satisfaction sont à portée de main. Voyez ? Le choix de votre chemin peut vous mener, les balances, à l'accomplissement personnel, à la réalisation de vos souhaits, et peut vous permettre, encore une fois, avec cette carte du 5 de coupe, d'enfin passer à autre chose. C'est pas très beau, mais peut vous permettre d'enfin passer à autre
autre chose. Oui, enfin, vous pouvez passer à autre chose. On sort de la tristesse, on sort de la déception, on sort de la frustration émotionnelle et on se tourne vers de nouvelles, vers de nouvelles opportunités. Pour moi, vous vous tournez vers de nouvelles opportunités, les balances. Et elles sont... Et c'est cette nouvelle... Alors, je veux dire, je ne dis pas qu'il y en aura plusieurs, mais cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin que vous empruntez, waouh! Mais eh ben, il est extrêmement bénéfique pour vous. C'est la grande prêtresse pour vous, les balances. La féminité, la sagesse, la connaissance, le mystère, l'intuition, l'enseignement, l'introspection, bien évidemment la grande prêtresse. Mais c'est vraiment ce symbole, oui, c'est ce symbole de sagesse, de savoir et d'intuition. Vous voyez? Oui. Il y a, on vous invite, peu importe le choix que vous allez devoir faire, mais on vous invite vraiment cette semaine à faire confiance à votre intuition et à chercher des réponses en vous, dans le calme. Vous voyez, c'est vraiment ça, dans le calme, dans la sagesse, dans la sérénité, dans, vous voyez, dans tout ça. C'est ça. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, je vais le répéter, eh ben vous faites les bons choix. Vous faites clairement les bons choix. Vous allez vers cette satisfaction émotionnelle. Oui, il y a un sentiment d'accomplissement. Vos rêves, les balances, en cette semaine, peuvent se réaliser grâce à la réflexion et à la compréhension. À la compréhension. C'est vraiment ça. Ouais. Peut-être, effectivement, hein, on a le 5 de coupe, on a le 4 de coupe. Peut-être après un moment d'ennui, un moment d'insatisfaction, un moment aussi, pourquoi pas, de réflexion avec la carte du 4 de coupe. Pourquoi pas. Mais... ouais, pour moi, vous sortez pour moi, vous pouvez sortir d'un sentiment de perte ou de regret. Oui. On avance, on guérit. Peut-être, oui, il y a eu des expériences douloureuses, mais là, maintenant, j'ai envie de vous dire que vous passez à autre chose, les balances. Vous laissez ces expériences douloureuses derrière vous et vous passez enfin à autre chose. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.